Titre, la promesse de soufre sous la porte. Le rêve était toujours le même. Un couloir interminable, si sombre que la vue s'y perdait après quelques mètres. Une odeur d'humidité et de soufre imprégnait l'air, lourde, presque palpable. Et puis, le murmure. Un filet de voix masculine, traînante, qui semblait émaner du bois vermoulu sous une porte au bout du couloir. Toujours la même porte. Toujours le même murmure. Au début, je l'ignorais. Je me réveillais trempé de sueur froide, le cœur battant comme un tambour de guerre, et je me convainquais que ce n'était qu'un cauchemar récurrent, produit du stress et de la fatigue. Mais le murmure devenait plus insistant, plus net, plus personnel. Ce n'était plus un murmure incompréhensible, mais des mots qui semblaient s'adresser directement à mon âme. « Approche », disait-il. « J'ai quelque chose à te raconter. » Je secouais la tête, je me bouchais les oreilles, je m'efforçais de me réveiller, mais le murmure persistait, perçant la barrière du sommeil, se faufilant dans ma conscience comme un serpent venimeux. Je savais que, tôt ou tard, je succomberais à son appel. La curiosité, ou peut-être une forme tordue d'autocastigation, me rongeait de l'intérieur. Une nuit, finalement, je me suis levé. La maison était silencieuse, un silence sépulcral qui amplifiait le battement furieux de mon cœur. Chaque craquement du bois, chaque ombre dansante, me paraissait un avertissement, un présage de ce qui m'attendait. Je me suis dirigé vers le couloir. La même obscurité, la même odeur nauséabonde. Et au bout, la porte. Le bois, sombre et craquelé, semblait supplier pour un répit, pour un peu de lumière. Le murmure, maintenant plus fort, plus séduisant, m'appelait de l'autre côté. « Viens. Je t'attends. » La main tremblante, je me suis approché de la porte. La poignée, froide et métallique, me donnait l'impression de toucher la mort. Je la tournai lentement, sentant les gonds grincer dans une protestation funèbre. La porte s'ouvrit, révélant une obscurité encore plus profonde que celle du couloir. Une obscurité insondable, qui semblait absorber la lumière, l'espoir, la vie même. Il n'y avait rien de visible, seulement la promesse d'un abîme sans fin. Le murmure se transforma en une voix rauque, pleine d'un ressentiment ancestral. « Je sais ce que tu as fait. » La peur me paralysa. C'était une accusation, une condamnation. Mais, qu'avais-je fait ? J'essayais de me souvenir, de chercher dans les recoins de ma mémoire, mais je ne trouvais que des fragments décousus, des ombres de souvenirs qui s'échappaient entre mes doigts. Une ombre se glissa sous la porte, s'allongeant vers moi comme une griffe. C'était une ombre informe, sans contour défini, mais je sentais sa présence, sa méchanceté, son intention. Je voulus crier, fuir, mais mes jambes étaient clouées au sol. J'étais piégé, condamné à affronter ce qui se cachait derrière cette porte. La voix, maintenant un grognement, guttural, continua. « Tu l'as caché. Tu l'as enterré. Mais tu ne peux pas échapper à la vérité. » L'ombre se rapprocha, m'enveloppant dans son étreinte glaciale. Je sentis un froid intense, qui me transperçait jusqu'aux os, qui me coupait le souffle. Soudain, une image surgit dans mon esprit. Un éclair de souvenir, si vif que j'en eusse mal. Un accident. Un cri. Le sang. Le silence. L'horreur. J'avais renversé quelqu'un. Un enfant. Et je l'avais caché. Je l'avais enterré, avec ma conscience. L'ombre fusionna avec moi, pénétrant dans mon âme, révélant la vérité que j'avais tenté de nier pendant tant d'années. Le murmure se transforma en un cri étouffé, un cri de douleur, de culpabilité, de regret. Un cri qui résonna dans le vide de mon âme damnée. Je me suis réveillé dans mon lit, baigné de sueur, le cœur battant à tout rompre. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus un silence rassurant. C'était un silence chargé de présages, un silence qui contenait l'écho du cri étouffé, le poids de mon secret. Je me suis levé, en titubant, et je me suis dirigé vers le miroir. Mon visage était pâle, défait, marqué par la culpabilité. Mes yeux, autrefois pleins de vie, reflétaient maintenant l'obscurité qui habitait en moi. Je savais que le murmure reviendrait. Je savais que l'ombre me poursuivrait pour toujours. J'avais ouvert la porte à l'abîme, et maintenant l'abîme me regardait fixement. Mais cette fois, je n'essaierai pas de m'échapper. Cette fois, j'affronterai la vérité. J'irai à la police. Je confesserai mon crime. Je paierai pour ce que j'avais fait. Peut-être, seulement peut-être, en confessant mon péché, pourrais-je trouver un peu de paix. Peut-être, seulement peut-être, pourrais-je faire taire le murmure pour toujours. Mais au fond, je savais que le cri étouffé résonnerait éternellement dans mon âme. Je savais que la promesse de soufre sous la porte était une condamnation perpétuelle. Et je savais que, à la fin, l'obscurité me réclamerait. Parce que la vérité, une fois déterrée, ne peut jamais être réintérée. Et la culpabilité, une fois ressentie, ne peut jamais être oubliée.